Bonjour. Si je vous dis tébrium, ça ne vous dit rien. Normal, ça a disparu. L'argent, il en reste presque plus. Le zinc, le cuivre, le phosphate, il n'y en a plus que pour quelques années. Les matières disparaissent. Non, nous gaspillons nos matières premières, nous gaspillons nos propres ressources. Pour l'instant, la planète nous fait crédit. Nous devons faire circuler les ressources pour les préserver. C'est ça l'économie circulaire. Nous devons nous poser sur un autre mode qui est la circulation des ressources pour les préserver. Circuler, c'est-à-dire optimiser à chaque étape de la matière pour toujours la préserver. Préserver, c'est optimiser chaque cycle d'utilisation du produit et les ressources, c'est notre élément de base. Je vous dis ça parce que nous avons des soucis. Je vous dis ça parce que notre modèle linéaire, comme le disait Einstein, notre modèle linéaire, tous les jours nous rappelle que nous sommes dans le trou. La croissance exponentielle de l'humanité, la croissance des coûts matières, les déchets, les impacts environnementaux, ce modèle n'est plus d'actualité. Et pourtant, nous avions un modèle de production qui nous a permis d'atteindre notre niveau de vie actuel. Un modèle dit linéaire. Je prélève les matières premières, je transforme les matières premières, je consomme les matières premières, je jette les matières premières. Je prélève, je consomme, je jette. Ceci n'est pas tenable quand nos ressources ne sont pas renouvelables. J'ai perdu le son, je l'ai retrouvé. Quand une quantité limitée de ressources est disponible. Ceci nous a permis d'avoir un certain progrès, mais nous devons nous transformer, nous devons changer, nous devons partir sur d'autres modèles. Réduire l'impact, c'est un premier pas, indispensable. Indispensable pour tenir encore quelque temps, c'est-à-dire juste reculer l'échéance. Il est construire. Il ne faut plus que je bouge ou je prends le micro. Micro à vos pieds au cas où. Moi j'ai essayé de plus trop bouger. Alors. Excuse-moi. En plus il marche. Donc il est nécessaire de revoir notre modèle et surtout, je vais reprendre, avoir une démarche beaucoup plus ambitieuse que simplement réduire l'impact sur lequel nous sommes engagés actuellement par la préservation de nos ressources. Réduire l'impact n'est pas suffisant. Nous devons avoir une démarche beaucoup plus ambitieuse, une démarche qui est créatrice de valeur, qui créera de la valeur positive sur tous les plans, le plan social, sur le plan environnemental et sur le plan économique. C'est ça l'économie circulaire, qui, à l'aide de boucles positives, sans cesse, réinjecte la matière, réinjecte le produit pour ne pas le perdre, pour le conserver en permanence la matière. Différents champs d'action, mais je souhaiterais d'abord indiquer que nous devons avant tout nous poser des questions sur notre modèle de consommation, notre modèle de vente. Il est nécessaire aujourd'hui de passer de l'acquisition des biens à l'usage des biens. Une autre économie à mettre en œuvre, une autre façon de consommer, une autre façon de distribuer. Ensuite, il sera temps de éco-concevoir pour penser la matière de son utilisation première jusqu'à ses réutilisations en fin de cycle. Ce sera aussi réparer, c'est aussi recycler, c'est aussi réutiliser, c'est aussi réemployer. L'économie circulaire, c'est aussi une économie des territoires, celle sur la logique de coopération dans les territoires pour que les flux des uns sortants soient les flux entrants des autres, que les déchets des uns soient les ressources des autres, l'écologie industrielle. Et tout ceci, mis bout à bout, et qui semble être du bon sens, effectivement, comme Vincent l'a dit tout à l'heure, eh bien, ça a de bonnes conséquences. Si j'arrive à faire avancer. 380 milliards de dollars d'économie au niveau de l'Europe.
Voilà ce qui est annoncé par l'étude de McKinsey. Et encore, c'est la fourchette basse de l'étude qui disait jusqu'à 700 milliards d'euros d'économie. D'économie sur quoi? D'économie sur les ressources, sur les matières premières non utilisées, sur les déchets non enfouis, sur les pertes environnementales. C'est aussi une économie, une économie qui est sur l'emploi. Nous nous retrouvons avec de l'emploi beaucoup plus territorialisé, beaucoup plus ancré dans la réalité de ce que sont les différences de nos territoires. Nous avons aussi une économie qui génère du pouvoir d'achat, parce que l'on peut se séparer du gaspillage matière, qui est une perte de pouvoir d'achat, en même temps que c'est une perte pour notre avenir. C'est aussi une économie de robustesse pour nos entreprises, puisqu'elles se retrouvent ancrées dans les territoires. Elles s'enracinent, elles vont chercher leurs ressources dans les territoires et de ce fait seront bien mieux protégées de la mondialisation. Alors, comment changer ce modèle? Eh bien en mettant l'économie circulaire au centre de nos politiques. Et certains pays l'ont déjà fait. Certains pays comme le Japon, qui déjà depuis 10 ans a inscrit une loi cadre sur l'économie circulaire, avec une planification, une programmation, pour régulièrement revenir sur les objectifs, pour que les filières puissent décliner cette loi cadre et ainsi avancer sur la préservation absolue des ressources. Vous avez la Chine, qui depuis 2008 a une loi sur l'économie circulaire, une loi qui se décline sur des projets de ville qui fonderont leur modèle de développement d'économie sur ce précepte de préservation des ressources naturelles. Vous avez plus près de nous les Pays-Bas qui sont plus dans l'incitation, dans la mise en dynamique des acteurs et qui ont déjà des projets d'ambition territoriaux, des îles qui basculent dans une réflexion d'ancrage sur leurs propres ressources et non pas de copier d'un modèle par ailleurs. Et puis vous avez surtout aux Pays-Bas le port de Rotterdam qui a placé comme un de ses axes stratégiques, un de ses 2 piliers sur son projet de développement à venir, l'économie circulaire aux côtés de l'extension portuaire. Donc qui pense et qui trouvera des ressources dans cette approche nouvelle de préservation des ressources. La Commission européenne a inscrit dans ses directives une préservation des ressources. L'économie circulaire est un des fondamentaux de l'Europe de demain. La France dans tout ça, il y a l'Institut de l'économie circulaire qui profite de la dynamique. Donc l'Institut qui a été créé, que j'ai fondé il y a 8-9 mois de ceci, et qui regroupe des parlementaires, des institutions, des collectivités, des acteurs économiques, des grandes entreprises, des petites, des ONG, des universités, des écoles, et qui travaillent à définir mieux la vision de l'économie circulaire, à la partager et à la promouvoir. Le président de la République s'est aussi exprimé sur l'économie circulaire. Dans sa France de 2025, il l'a clairement exprimé en expliquant que l'économie circulaire sera l'un des caps, l'un des axes stratégiques de notre France de 2005 et dans lequel nous devons rentrer. La semaine dernière, la conférence environnementale a présenté 5 tables rondes, dont une, la principale, était sur l'économie circulaire. Cette table ronde était présidée par le ministre de l'écologie, Philippe Martin, le ministre de l'Industrie, Arnaud Montebourg, le ministre de la Consommation, Benoît Hamon. Une table ronde autour de l'économie circulaire qui, justement, n'était pas que environnement, mais qui bien transcendait les enjeux de notre société. Une 50aine d'acteurs économiques, d'acteurs de la société étaient présents. Une vision relativement partagée a été avancée. Une ambition a été exprimée. Aujourd'hui, le gouvernement a préféré passer par une première étape qui est le recyclage des déchets. Il est nécessaire que la France affirme bien mieux que ça sa vision stratégique en proposant, en mettant en œuvre son propre modèle et notamment en mettant en place une loi cadre qui définira, comme le Japon, l'ambition de la France, l'axe de la France, la vision de la France pour son développement et sortir de ce modèle d'économie linéaire. Alors pour finir, mais ce n'est qu'un commencement,
C'est un défi extraordinaire parce que tout est à inventer. Nous avons à inventer notre futur. Évidemment, nous devons inventer dans la technologie. Nous devons voir de nouvelles approches en termes d'organisation. Nous devons repenser nos modèles de comptabilité, nos modèles financiers pour prendre en compte cette absolue nécessité de préserver la matière et reconnaître ceux qui le préservent de ceux qui ne le préservent pas. Nous avons aussi à penser une toute autre façon d'aborder la gouvernance. Nous avons une nouvelle mode de consommation, donc une nouvelle éducation. Et puis il y a tout ce que je ne sais pas dire. Bref, devant nous, il y a beaucoup à faire. Je crois que c'est un avenir qui nous permettra de nous sortir du lien mortifère que nous avons aux ressources et au contraire d'aller vers un modèle de développement bien plus ambitieux et qui permettra à une plus grande partie de l'humanité d'accéder au même niveau de vie que nous. C'est l'économie circulaire. Merci. Partez pas tout de suite. J'avais annoncé en préambule effectivement 300 à 500 milliards d'euros dans cette économie à l'horizon 2025. Alors je crois que vous avez même fait des projections sur la France, mais qui sont pas encore très affinées parce qu'il n'y a pas forcément de volonté d'aller creuser derrière ça. C'est des chiffres qui sont démentiels. Comment est-ce qu'on arrive à un chiffrage pareil? Excusez-moi. Alors effectivement, nous avons le rapport McKinsey commandé par la Fondation Ellen MacArthur au niveau de l'Europe qui dit 350 à 700 milliards de dollars. Ça fait un peu moins en euros, mais ça reste quand même des chiffres faramineux qui démontrent que si nous avions un modèle de développement sur certaines filières, ça qui consomme le plus de matière, nous pourrions éviter des surconsommations de matière puisque nous les réutiliserons, mais aussi éviter les impacts néfastes qui sont les impacts environnementaux, éviter les impacts qui sont aussi de la gestion des déchets qui est un coût. Donc s'il n'y avait plus dans l'absolu de déchets et que nous étions en capacité de recycler, de réutiliser, d'utiliser en optimum la matière, eh bien nous arrivions à ce chiffre. Au niveau de la France, en faisant quelques règles de 3 et en partant des Pays-Bas qui a fait la même étude que McKinsey mais à l'échelle des Pays-Bas, aux Pays-Bas ça donne 7 milliards d'euros, nous pourrions en France être entre 20 et 50 milliards d'euros d'économie dans notre système, dans notre PIB, si nous avions un engagement fort sur l'économie circulaire. Et d'ailleurs, à ce titre, nous avons un rapport qui est commandé pour juin 2014 et qui devrait affiner ce chiffre et qui nous permettra donc d'avoir une vision un peu plus claire et permettre à la France d'engager ces réformes structurelles pour bénéficier de ce changement de modèle. On est un monde qui est un peu malade du chiffrage. Quand on lit les journaux, les prévisions, ça se joue souvent à une décimale près sur la croissance ou autre. Là, vous avez un rapport qui va de 1 à 2. Vous expliquez ça comment? Est-ce que c'est une question de courage politique? Si on est très courageux, on arrivera sur 700 et sinon on restera bloqué? Non, c'est que il est très difficile d'estimer les coûts. Donc il y a une estimation fourchette haute, fourchette basse, de faire des projections sur le modèle de consommation, de développement de notre société, mais ça donne des grandes lignes. Supposons que le rapport se soit trompé de McKinsey et ne donne que 100 milliards de dollars d'économie au niveau de l'Europe. Je crois que aujourd'hui, c'est un risque à prendre. Ça reste un bon risque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va dans le bon sens d'un point de vue soutenabilité par rapport à la fin de nos ressources, mais aussi et surtout dans un bon sens pour continuer à avoir du progrès, pour que notre société continue à avancer et que le plus grand nombre puisse accéder à notre niveau de vie. Alors, vous avez beaucoup parlé effectivement d'économie et d'écologie, mais le troisième E, ce serait l'emploi, qui est la mère des batailles actuellement pour la France. On se dit que si on passe d'une économie de la possession à une économie de l'usage, intuitivement, on a l'impression qu'on va cesser de consommer. Or, comme on est conditionné en fait mentalement pour ce qui crée de l'emploi, c'est la consommation et c'est le fait de recycler, on a l'impression que l'usage détruirait de l'emploi. Est-ce qu'au contraire, l'économie circulaire va créer de l'emploi? C'est tout l'inverse. Aujourd'hui,
la matière, les ressources qui sont peu chargées fiscalement et l'emploi qui est une ressource très abondante et qui est très chargée font que notre modèle est dans un modèle de gaspillage de matière. Tout le monde sait bien qu'il est plus facile de jeter cette manette si elle venait à être en panne plutôt que de la réparer. Alors que si nous avions au contraire, et notamment sur des ressources qui vont bientôt disparaître, un poids fiscal chargé, et que dans le même temps on arrive à alléger le poids fiscal sur l'emploi, eh bien on serait bien plus tenté à sauver la matière, à sauver le produit. J'utilise le mot sauver pour justement bien faire comprendre que recycler est une option, mais avant de recycler, vous avez réparé, vous avez réutilisé, vous avez remployé la matière, le produit ou les composants du produit. Le LH Forum, c'est un forum mondial, même si on est au Havre. Vous avez cité tout à l'heure Rotterdam et le Japon. On aime bien avoir quelques bonnes recommandations très pratiques, très opérationnelles. Quelles belles idées sur l'économie circulaire vous avez vues ailleurs et que vous voudriez importer demain en France? Il y a beaucoup de bonnes idées, mais même depuis, j'en ai vu aussi en France. Et je crois que c'est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose. Beaucoup d'acteurs économiques sentent qu'il y a des opportunités, surtout quand on veut s'affranchir d'une concurrence mondiale et que l'on veut développer un modèle plus ancré. J'ai vu aux Pays-Bas une société qui ne vend plus de la moquette, mais qui vend le service de la moquette, l'usage de la moquette, donc de l'économie de la fonctionnalité, et en récupérant sa propre moquette, elle arrive à recycler la matière à 98%. Donc elle se met à l'abri de la disponibilité de matière vierge, du prix de la matière vierge à l'extérieur, puisque par un système de rotation, elle a toujours la matière nécessaire. Son plus grand souci, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ça a été de valoriser cette entreprise. Quel est le poids de cette entreprise? Qu'est-ce qu'elle vaut? Pour un cabinet d'experts, avant c'était facile, vous aviez un portefeuille client, un stock, les investissements, et vous valorisiez votre entreprise dans un marché connu. Aujourd'hui, il y a toujours un portefeuille de clients, il y a toujours un marché plus ou moins connu, il y a toujours les investissements, mais le stock matière, il est dispersé chez de nombreux clients, avec un retour de cette matière en 2017, 2018, 2020, et il faut donc estimer la valeur de la matière lorsqu'elle reviendra dans l'entreprise, lorsqu'elle sera recyclée pour refaire de la moquette. 3 ans, il a fallu 3 ans avec sa banque pour définir la valeur réelle de l'entreprise, qui est bien sûr largement supérieure à celle qu'elle pouvait être dans un modèle linéaire. Alors, peut-être pour terminer, la question de Candide. Comme ça, là, ce que vous avancez, on a l'impression quand même que c'est du bon sens. Tout le monde sait dans cette salle, tout le monde est convaincu qu'il n'y a pas de planète B, qu'on a intérêt à recycler. Quels sont les blocages majeurs aujourd'hui? La question de bon sens. Les blocages majeurs sont que, comme disait un des acteurs, non des moindres, d'une grande société de construction immobilière qui a travaillé sur changer ce modèle, il disait maintenant le plus difficile pour moi, le directeur du développement durable, qui a à peu près défini comment changer le modèle de son entreprise, c'est de changer la roue en roulant. Donc aujourd'hui les entreprises, elles ont un modèle, un business qui fonctionne, qui tient à peu près, et on leur demande de complètement évoluer, et c'est difficile pour elles de faire évoluer pour X et Y raisons. Et c'est pour ça que, en tant que député, moi je prône pour rassurer, pour donner de la stabilité, pour envoyer un signal de long terme que la France très vite s'engage dans une loi cadre, comme le Japon, qui après, par une programmation, une planification, permet filière par filière d'avancer, de définir quels sont les objectifs que l'on se donne dans telle et telle filière, et de les réviser régulièrement avec aussi des évolutions législatives si nécessaire. Donc les blocages sont justement cette peur de la transition, mais c'est aussi à nous de rassurer, et le rapport commandé pour juin, qui devrait donner des chiffres très positifs, me semble, pourrait rassurer nombre d'acteurs. Merci beaucoup, et donc rendez-vous en juin prochain pour ce rapport. Et effectivement, n'essayons pas de changer des roues en roulant, c'est extrêmement dangereux. Bon courage pour la suite de vos travaux, monsieur le député et monsieur le président de l'Institut de l'économie circulaire. Merci de nous avoir éclairés sur cette économie en pleine expansion. Merci à vous tous, et merci au LH Forum. Merci.